Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne OmniLove Tarot. Je suis ravie de vous voir. Merci à vous de me rejoindre pour cette série Éveil printanier. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui ont commenté, qui ont liké, c'est top. Alors le 20 mars, c'est l'arrivée du printemps. La force vitale renaît. Les mois sombres sont terminés, sont derrière nous. La lumière chaude du printemps et de l'été reviennent. Et c'est le moment d'être vraiment clair sur ce que vous voulez voir grandir et ce que vous voulez récolter dans votre vie. Pour acquérir cette clarté, je suis là pour vous aider et je vais procéder à une lecture intuitive pour chaque signe astrologique. C'est une lecture générale, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Et n'oubliez pas de regarder aussi vos signes lunaires et ascendants, parce que selon le domaine de notre vie, ça peut être plus parlant. Pour chaque signe, nous allons explorer des questions clés pour savoir quel est le thème de cette saison, qu'est-ce qui réveille et qui grandit, quels vont être les obstacles, comment les surmonter au mieux, quelles sont les énergies qu'on peut rééquilibrer ou ajuster, quelle est votre leçon, et quel est le potentiel. On va voir où concentrer toute cette puissante énergie du printemps. Donc si ces questions vous intéressent, je vous retrouve tout de suite pour votre plan d'action printanier. Salut les Gémeaux, je vous retrouve pour vos prédictions de ce printemps 2020. J'ai déjà tiré 2 cartes d'oracle pour vous. Le message ici, c'est soyez toujours ce que vous êtes de mieux et voyez plus grand. N'oubliez pas de regarder votre signe ascendant ou lunaire selon les domaines de votre vie que vous voulez explorer. Avec ce message ici, soyez ce que vous êtes de mieux. On vous rappelle quelle est la personne que vous voulez être. Est-ce que vous agissez vraiment à votre plus haut niveau émotionnel de ce que vous pouvez être, à la plus haute version de vous-même? Peut-être faites un petit point pour voir comment vous vous sentez. Et ici, on vous rappelle aussi que vous déterminez votre humeur. On ne peut pas toujours être au top en tant qu'être humain, c'est normal, mais on fait attention à ne pas s'installer dans une position inférieure à ce qu'on mérite. Je vous propose ici de faire de votre mieux pour réussir davantage, aimer plus et devenir ce que vous êtes de mieux. Avec cette carte, voyez plus grand. On vous invite aussi à voir la situation sous différents angles, à amplifier, à ouvrir votre perception et votre perspective sur les événements et sur ce que vous ressentez, parce qu'il existe beaucoup plus que ce que vous imaginez. Si on reste des heures à tourner, retourner des choses dans notre tête, on peut commencer à rater en fait une bonne partie de ce qui se passe autour de nous. Et là, peut-être que vous êtes tenté de gérer seul une situation et que vous vous attardez trop sur des petits détails. En tout cas, je ressens ici que si vous avez lutté contre un problème ou une situation difficile, vous allez trouver les réponses. En vous retirant, en observant l'ensemble dans une perspective plus large. Ça peut être aussi intéressant d'échanger votre point de vue avec une autre personne pour avoir une autre vision de la situation. On va commencer tout de suite avec le tarot pour voir le thème du printemps. J'ai médité sur vos cartes avant. Le 3 de coupe, la tempérance, la papesse. 2 arcanes majeures sur 3, donc important cette saison pour vous. Il y a un appel ici à rééquilibrer les énergies, un processus de paix, de guérison. Il y a une intervention divine et vous allez être clairement guidé à aller un peu plus à l'intérieur, à vous connecter à votre inconscient, aux choses sacrées, aux choses cachées avec cette papesse. Ces 2 énergies, elles travaillent vraiment ensemble. Vous voyez plus grand et la papesse, c'est avoir accès à un autre niveau de conscience. Elle représente le divin sacré, l'intuition, l'inconscient. Et la tempérance nous parle d'équilibre, de modération, de patience et d'avoir aussi un but. Avec ce 3 de coupe, je sens une énergie de collaboration, d'amitié, de célébration très positive et de créativité. Donc les grands thèmes pour vous cette saison, c'est l'intuition, l'inconscient,
l'amitié, les collaborations et l'équilibre, la guérison. On va voir quelle partie de vous se réveille, les Gémeaux. Le roi de coupe. Le cavalier de pentacle et le 7 de coupe. Donc il y a des émotions qui vont se réveiller. Vous allez vous trouver face à une multitude de choix et d'options et de possibilités. Il y aura peut-être un sentiment un peu d'illusion et de confusion au moment où il faut choisir pour savoir qu'est-ce qui remplit vraiment votre couple et qu'est-ce qui va vous satisfaire sur le long terme. Parce qu'on nous parle de long terme ici avec ce cavalier de denier. Un long terme au niveau de la sécurité, de la construction, ce qu'on veut établir dans sa vie matérielle, mais aussi pour sa santé. Je vois que grâce à cette tempérance, vous allez trouver un équilibre émotionnel. C'est ce que ce roi de coupe nous indique. C'est une énergie de compassion, de diplomatie. Et alors pour vous, il y a peut-être ici une opportunité qui va se présenter pour un nouveau job, des nouvelles études, ou en tout cas c'est quelque chose de solide. On est responsable, on suit ses rêves et ses idéaux. Vous allez ressentir cette énergie de travail dur, d'être méthodique, d'être dans le détail. Ça peut sembler peut-être un peu répétitif, cette routine, mais en tout cas, c'est ce qui crée des résultats. Vous avez un plan, un but et vous vous y tenez. Alors, je ne sais pas encore ce que c'est, toutes ces offres avec ce set de coupe qui viennent à vous. On va le découvrir. Quels sont les endroits où vous verrez le plus grand nombre de pouces cette saison ? L'as d'épée, le 9 de bâton, le 2 de coupe. Vous allez avoir une nouvelle idée, quelque chose de clair qui va venir à vous soudainement, comme une révélation ou un échange avec quelqu'un ou des informations qui vont vous être données, qui vont vraiment être porteurs, ça va être quelque chose de victorieux. En tout cas, il y a une idée. Ça peut être aussi un commencement avec ce de coupe, une rencontre, un partenariat, une collaboration ou une rencontre amoureuse. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. C'est un échange aussi bien physique que spirituel. Donc ça, c'est magnifique que ça se réveille en vous, de vraiment se sentir connecté. Et là, je vois que ça va être aussi bien sur le plan émotionnel, affectif que mental. Ici, j'ai le sentiment avec ce 9 de bâton qu'on va tester un peu votre foi et vos limites. Vous allez par contre ressentir du courage, de la persistance. On est presque arrivé à son but, on tient bon, mais c'est vrai que ça implique une certaine fatigue quand même. Vous voyez, vous avez déjà accumulé ces 9 bâtons et il est un petit peu sur la défensive parce qu'il est fatigué et qu'il a envie d'arriver à ces 10 bâtons. Mais là, c'est un dernier test. Dites-vous que c'est la dernière étape. Alors, je vois que vous avez eu des challenges, mais vous êtes clairement en train de faire des progrès. Ça vous encourage de continuer, de donner la dernière impulsion. Cette carte, elle vous encourage à donner la dernière impulsion pour arriver à la ligne de fin, à la ligne d'arrivée. Il peut y avoir aussi du soutien qui vient ici, que ce soit pour soutenir votre cause ou pour vous aider. On n'oublie pas de communiquer aux autres ce qui est important et où sont nos limites. On est proactif dans la façon dont on utilise nos énergies et les limites qu'on pose. Le 2 de coupe et l'as d'épée, c'est des très belles énergies où vous allez voir une croissance ce printemps. On va voir quels sont les obstacles. Si vous ressentez de la fatigue avec ce 9 de bâton, cette
cet oracle, vous voyez plus grand, ça peut vraiment vous aider. D'aller en parler à quelqu'un ou de voir, d'avoir une vision ample et de vous souvenir pourquoi vous avez entrepris ce projet, ce job ou cette relation. Le 3 de Pentacle, le 8 de bâton, le valet de Pentacle. Ce qui peut vous faire obstacle, c'est la collaboration. Trouver les bons collaborateurs, employer les bonnes personnes ou être avec les bons collègues. Ça peut être difficile, surtout si vous êtes dans une situation de leadership. En tout cas, il y a des nouvelles qui viennent vite. Il peut y avoir aussi des voyages avec ce 8 de bâton, de l'action. En tout cas, je ne vois pas du tout d'obstacle majeur pour vous. On s'adapte ici au mouvement rapide de changement et d'action. Je vois que les obstacles et les difficultés, elles vont plutôt être pour vous sur le plan ou matériel, ou financier, ou professionnel, ou pour votre santé. Ce n'est pas affectif, ce n'est pas émotionnel, ce n'est pas mental. C'est juste que vous allez peut-être voir une progression qui est lente et ça peut vous frustrer. Chercher des opportunités financières qui mettent du temps à se mettre en place et peut-être une tendance à procrastiner ici. Donc on apprend de ses erreurs pour faire les bons choix. Où est-ce qu'on investit ? Et je ressens aussi ici que peut-être ce qui va être difficile pour vous, c'est de travailler seul. On peut se sentir un peu un manque d'harmonie ou de soutien parce que je vous vois assez seul dans votre travail. On va voir comment vous pouvez surmonter ces obstacles. Si vous vous intéressez au développement personnel, au cycle de la lune, aux conseils gratuits pour les relations amoureuses, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Il y aura 2 vidéos par semaine. Le 6 de bâton. Ce qui peut vous aider, c'est vraiment d'être fier de tout ce que vous avez accompli, de vous rappeler du chemin parcouru, de vous montrer, d'oser vous montrer et d'être vraiment fier de vous. On a le 2 de coupe qui revient. Donc je vois vraiment un soutien émotionnel et affectif pour vous, une personne de cœur. Que ce soit, ça c'est vraiment la carte de l'âme sœur. C'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse, parce que les âmes sœurs, ça peut être aussi des amis, ça peut être une personne de votre famille. En tout cas, un lien très profond qui va vous apporter du soutien et de la sécurité et une stabilité émotionnelle. Et le 10 de coupe. Carte magnifique. Donc là, oui, je vois que vous avez vraiment un cadre, une structure émotionnelle. Les difficultés, pour vous, elles vont juste plutôt être, comme je vous disais, de l'ordre professionnel. Ce que je ressens. Mais vous pouvez vraiment vous ressourcer au sein de votre famille et de vos proches et y trouver beaucoup de joie. Même pour certains, vous allez construire une famille. Il y a une très belle union ici. Et ça va vous aider, même si vous vous sentez seul dans votre tâche, avec ces 9 bâtons, je vois une reconnaissance sociale du succès et du progrès, de la confiance en soi. On va voir où est-ce que vous avez besoin d'équilibrer vos énergies. Le 3 de bâton, le 9 d'épée. Alors, on équilibre un peu ses pensées. On peut avoir vraiment du stress. On peut ressasser des pensées et ça peut nous créer un petit peu des insomnies. Ça peut être intéressant pour vous de rééquilibrer vos énergies au niveau de la patience
et d'ouvrir vos projets créatifs ou professionnels à l'international. Oui, voilà, 3 cartes. Donc le monde, encore une notion d'accomplissement et d'étranger, de voyage. Ces 2 cartes-là nous parlent de voyage. Il peut y avoir effectivement, comme je vous disais, des délais, il faut de la patience, il faut un changement de perspective. Ces 2 cartes-là nous parlent de perception. On décide de voir les choses ou plus grand ou autrement. On change notre vision, ce qui crée une illumination. Et avec le 7 de Pentacles, on peut aussi là s'impatienter. On a planté les graines et on ne voit pas les résultats venir assez vite. Et ça peut nous stresser et nous créer de l'angoisse en se demandant si on a fait les bons investissements, si on est sur le bon chemin, etc. Mais ici, je sens que c'est vraiment la bonne voie, que c'est juste une question de temps et d'ouvrir les possibilités. Peut-être essayer des connexions auxquelles vous n'avez pas pensé, qui seraient avec l'étranger. Je vois aussi des signes fixes ici, comme le lion, le verseau et le taureau. On va regarder quel est le potentiel de la saison avec l'oracle de la lune. On équilibre la spiritualité et l'aspect pratique et matériel. On se concentre aussi sur nos rêves avec cette pleine lune en Poisson. La communication est la clé et nous avons la nouvelle lune en Gémeaux qui est votre signe. Donc un point très fort pour vous que vous pouvez utiliser à votre avantage. Important de dire les choses et on s'en remet au divin avec la pleine lune. Donc oui, gardez une petite place pour votre pratique spirituelle et pour remettre à Dieu, à l'univers ou à la source les stress et les peurs que vous avez quant à votre vie pro. On vous conseille aussi ici de sortir de votre zone de confort. Et c'est ce que je voyais avec le monde et le 3 de bâton. Il peut y avoir vraiment des possibilités que vous n'aviez pas envisagées, qui ne font pas partie de vos plans ou de votre quotidien et qui peuvent vraiment vous bénéficier. On va voir quel est le message du voyageur sacré. On embrasse les événements et sa vie avec joie et enthousiasme. C'est aussi une carte qui vous invite à sortir de votre zone de confort et de casser les règles. Ne vous retenez pas. Autorisez-vous d'agir comme un enfant avec le flot de la vie et prenez peut-être un jour off de votre travail. Ici aussi, on vous invite à faire une pause avec votre job. C'est pas un temps pour être réservé, c'est un temps pour vraiment s'exposer et embrasser tous les aspects de la vie. Parce que là, on vous dit qu'il y a vraiment des bonnes choses et des bons moments qui sont devant vous. Si vous vous relâchez un peu, si vous vous détendez un petit peu. Ici, je ressens qu'on vous dit aussi que l'important, c'est pas la destination, mais le voyage en lui-même. D'arriver à prendre du plaisir pendant la trajectoire. Mais il n'y a pas besoin d'attendre pour ressentir de la joie. Voilà, une invitation à l'enthousiasme et se souvenir de profiter des petites choses et quand même d'avoir du fun. On boucle votre lecture avec un message divin, les Gémeaux. Si cette lecture résonne avec ce que vous ressentez, ce
ce que vous vivez. Bon, sachez que c'est pour les 3 mois à venir et donc le temps, il est fluide. Mais si ça vous a plu, je vous invite à liker et à commenter. J'ai envie de savoir ce que vous ressentez. Nous avons la carte solitude et la carte erreur. Voilà, c'est ce que je sentais, que peut-être dans votre travail, dans votre vie professionnelle, vous pouvez vous sentir un petit peu seul. Mais on n'a pas besoin d'avoir peur de ça. Et on ne se pose pas pour moins que ce qu'on mérite. C'est ce qui va permettre à des esprits qui vous correspondent de venir à vous. C'est pas grave si pour le moment vous n'avez pas les bons collaborateurs et les bons employés. Soyez patient, ça va venir à vous. Ici, on vous rappelle que c'est ok de faire des erreurs. On vous rappelle de prendre soin de votre enfant intérieur pour qu'il se sente aimé, peu importe les situations. Ce sont les erreurs qui permettent aussi la créativité. Donc on accepte si on s'est planté et on avance. Les Gémeaux, c'était un honneur de faire votre tirage. Je vous souhaite un excellent équinoxe de printemps. N'oubliez pas que le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent et que nous avons toujours le choix. Décidons dès cet instant de choisir l'amour. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!